Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Le prix de la plupart des produits miniers marchands d'exportation ont connu une légère hausse sur le marché international à la période allant du 1er au 6 janvier 2024. C'est ce qui indique le communiqué publié par la Commission de Mercurial, structure du ministère du Commerce extérieur. Le détail dans ce journal. Le quartier Assosa dans la commune d'Ngiringiri fait face à des coupures intempestives du courant électrique depuis plusieurs semaines, une situation qui est devenue ces derniers jours un véritable casse-tête pour les résidents de cette partie de la ville de Kinshasa. Reportage à suivre dans cette édition du journal. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette édition du journal sur Ecofin Télévision. Tout d'abord, la commission d'enquête mise en place par la CENI pour examiner les irrégularités signalées lors du processus des votes a rendu le vendredi 5 janvier ses premières conclusions qui renseignent pour l'instant l'invalidation de 82 candidats dont quelques figures des pros de la scène politique congolaise. Fulgence Milaï pour les commentaires. Il lui est arrivé tard dans la soirée ces conclusions issues de dernières enquêtes. Patricia Nteya, rapporteur de la CENI, a communiqué cette liste assortie des motifs ayant conduit à cette décision prise à l'encontre de chacun des candidats concernés. Fraude, corruption, détention illégale de dev, vandalisme de matériels électoraux et intimidation des agents électoraux sont les principaux griefs retenus contre ces candidats. Parmi eux figurent entre autres Évariste Boshab, Kinkei Mulumba, Didier Manzenga, Charles Mbutamuntu, Jano Binanou, Gentini Ngobilambaka, Colette Tchomba, Tingi Pouloulou, mais également Willy Bakonga. Annulation des élections législatives, provinciales et communales et des suffrages dans certaines circonscriptions électorales. Boshab Maboudi Évariste, AAP, fraude, corruption, détention illégale des dev. Kinkei Mulumba Trifon, AAAP, fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral, incitation à la violence et détention illégale des dev. Mbutamutu Luanga Charles, ACP, A, fraude, vandalisme de matériel électoral, incitation à la violence et détention illégale des dev. Binanou Mansi Janou, FPAU, fraude, corruption et détention illégale des dev. Ngobila Mbaka Gentini, ACPA, fraude, vandalisme de matériel électoral, détention illégale des dev. Chomba Tundu Colette, FPAU, fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral, détention illégale des dev. Singi Pouloulou Cerveau Pichou, AA Barcé, fraude, corruption et détention illégale des dev. Bakonga Willima Willy, APA MLC, fraude, corruption, intimidation des électeurs, vandalisme de matériel électoral, bourrage d'urnes et détention illégale des dev. L'invalidation des 82 candidats aux élections en République démocratique du Congo, dont des ministres, des sénateurs et des députés, soulève des préoccupations quant à l'intégrité du processus électoral. Après l'invalidation de 82 candidats aux législatives nationales et provinciales, mais aussi aux élections communales par la Commission électorale nationale indépendante, l'opinion nationale a réagi ce samedi et porte son soutien à cette institution d'appui à la démocratie qu'elle appelle à plus d'efforts pour rendre le processus électoral le plus crédible possible. Écoutez. Je pense qu'il y a encore d'autres candidats dont le suffrage devait être annulé.
Cela dit, j'encourage vigoureusement les travaux accomplis par la CENI et je l'appelle à continuer sur cette lancée. La centrale électorale a fait exactement ce que nous attendions d'elle. Les candidats mafieux sont les premiers ennemis de la population congolaise. Nous applaudissons et nous approuvons la décision de la Commission électorale nationale indépendante. Je l'ai annoncé au sommaire de ces journaux, le prix de la plupart des produits miniers marchands d'exportation ont connu une légère hausse sur le marché international à la période allant du 1er au 6 janvier 2024. C'est selon les communiqués publiés par la commission de Mercurial, structure du ministère du Commerce extérieur. Par ailleurs, quelques produits agricoles et mini-forestiers comme le cacao ont enregistré une baisse à la même période. Plus de détails, excusez, dans ces commentaires. Parmi les produits miniers marchands d'exportation dont le prix ont connu une légère hausse sur le marché international à la période du 1er au 6 janvier 2024, figurent notamment le zinc, le tin, l'or et les tantales. La tonne de zinc s'est ainsi affichée à 2539,30 $ américains contre 2577,30 $ américains la semaine du 25 au 30 décembre 2023, soit une hausse de 5,40%. Le tin s'est négocié respectivement à 24 996,25 $ américains contre 24 907,70 $ américains. L'or s'est négocié actuellement à 106,38 $ américains contre 65,43 $ américains et les tantales s'affichent à 211 $ américains contre 213 $ américains. Quant au cuivre, cobalt et argent, leurs prix ont connu une baisse sur le marché international au cours de la période sous examen. Ces produits sont négociés respectivement à 8 493,40 $ américains, 28 456 $ américains et 0,79 $ américains contre 8 451,85 $ américains, 28 456 $ américains et 0,77 $ américains. Les cobaltes, malgré son intervention dans la fabrication de batteries électriques, a perdu sa valeur de 2017 en se négociant à un tiers actuellement à près des 30 000 $ américains. Par ailleurs, la Commission nationale de Mercurial de prix du ministère du Commerce extérieur a indiqué que le prix du café Robusta, du café Arabica et du cacao ont connu une baisse sur le marché international au cours de la même période, du 1er au 6 janvier 2024. Ces produits se négocient respectivement à 2,92 $ américains, 3,32 $ américains et 2,45 $ américains. Les prix d'autres produits agricoles et menus forestiers, à savoir le caoutchouc, la papaïne, les écorces des quinquinas, la poudre de totakina, le sel des quinines, ont connu une stabilité sur le marché international au cours de la même période. La population de Kisangani peut pousser un ouf de soulagement. Enfin, le prix des produits pétroliers dans cette partie du pays sont revenus à la normale après une série de flambées. Un litre d'essence est négocié actuellement à Chopo à 6 000 francs congolais contre 20 000 francs congolais il y a peu. Ce retour à la normale tient des efforts du gouvernement qui avait récemment convoqué une réunion d'urgence pour traiter de la question. Suivez. Coup des freins à la flambée de mesurer du prix du carburant à Kisangani. Les conducteurs et les citoyens du territoire peuvent désormais s'en soulager. En effet, la province de la Chopo a connu ces derniers temps une tarification très élevée des produits pétroliers, jusqu'à 25 000 francs congolais le litre d'essence. Étonnée, la population avait aussitôt manifesté sa désapprobation. Une alerte qui a très rapidement trouvé écho, mais qui a surtout porté ses fruits. Pour preuve, actuellement les prix d'un litre d'essence varient entre 5 000 et 6 000 francs congolais, soit 2,2 $ américains. Cette hausse exagérée des prix du carburant faisait suite notamment à la pénurie du carburant dans cette partie du pays. Cela à cause, à en croire les canaux officiels, à la détérioration de la route nationale entraînant les problèmes sérieux d'approvisionnement. À la suite de cela, les vice-premiers ministres en charge de l'économie nationale Vital Kamerhe avaient convoqué une réunion d'urgence pour traiter de la question. Il est ressorti de ces assises plusieurs résolutions, entre autres, les paiements de manque à gagner aux sociétés pétrolières, mais l'instruction pour les stations-service de vendre les produits pétroliers aux prix officiels contenus dans leur structure de prix.
Dans le reste de l'actualité, face à l'exercice du petit commerce et du commerce en détail par les expatriés en République démocratique du Congo, décriés par les commerçants locaux pour raison notamment des concurrences déloyales, une juriste recommande aux décideurs, entre autres, l'actualisation de l'ordonnance loi de 1979 et celle de 1990 portant réglementation du petit commerce sur toute l'étendue du territoire national. Elle répondait ce samedi aux questions des Oseka Bamba. Parce que déjà, partant de l'ordonnance loi de 2 août 1979 et puis de 8 août 1990, on entend par le commerce de petits détails, ce commerce qui est pour la vente de petites marchandises. Nous avons ce que je viens de dire ici au tantôt, c'est l'ordonnance loi du 2 août 1979 et nous avons aussi l'ordonnance de 8 août 1990. Mais aussi, parce que quand on parle de petit commerce, nous devons aussi voir nous référer au commerce d'une façon générale. Que nous, les commerçants et puis les sociétés commerciales, si je peux dire ainsi, sont régis par l'acte uniforme portant le droit commercial général. C'est un peu bref d'une manière générale, si on peut parler du commerce en général et puis des petits commerces qui est régi par nos lois nationales. Je pense d'abord qu'il faudrait faire recours aux autorités administratives, aux autorités. Pourquoi? Parce que ce que nous constatons, c'est qu'il n'y a pas le contrôle. Si ils essaient un peu d'activer cette phase de contrôle, parce que d'ailleurs je crois il y avait il y a 2 ans ou bien une année passée où les autorités administratives ont essayé un peu de bloquer les étrangers à l'exercice de ce petit commerce, mais qui n'a pas abouti. La deuxième chose, est-ce que nos nationaux connaissent l'ampleur de cette loi? Est-ce qu'ils connaissent vraiment le sens de la loi, le sens même attaché à l'exercice de ce commerce? Parce que déjà, si les étrangers viennent empiéter et mettre leur nez, si je peux dire ainsi, dans la vente, dans l'exercice de ce commerce, c'est déjà un problème. On devrait avoir une sorte de sanction. Genre, si vous vendez, on essaie un peu d'appliquer le droit de rétention. Ou bien on bloque la marchandise. C'est juste aux questions, ce sont fait des sanctions qui feront en sorte que les étrangers respectent nos lois. Je l'ai également annoncé au sommaire de ces journaux, le quartier Asosa dans la commune d'Ngiri fait face à des coupures intempestives du courant électrique, une situation qui est devenue ces derniers jours un véritable casse-tête pour le résident de cette partie de la ville de Kinshasa, alors que la Société nationale de l'électricité ne cesse de taxer la consommation que les habitants qualifient d'imaginaire. Nos reporters étaient ce samedi sur les lieux. Plusieurs quartiers de Kinshasa font face à des coupures électriques récurrentes. Et le quartier Asosa dans la commune de Ngiri ne fait guère exception. Une situation qui inquiète les résidents et entrave le bon fonctionnement de certaines activités commerciales qui exigent obligatoirement l'énergie électrique. On a vraiment des difficultés d'électricité ici déjà dans les secteurs et nous recevons presque chaque mois des factures avec des montants exorbitants de la SNEL. Mais malheureusement, on n'a jamais vu d'électricité stable. Tant qu'il y a manque d'électricité, même nos téléphones ici, on est un peu en difficulté de communiquer et tout. Il est bon que les appareils électriques soient alimentés de temps en temps. Au cas contraire, ils risqueraient d'être endommagés. Cela fait déjà 3 jours que mon téléphone est éteint car la batterie est déchargée. De plus, certaines activités commerciales, comme les cabines téléphoniques, tournent désormais au ralenti par manque d'électricité. Nous demandons aux autorités compétentes de se pencher sur ces problèmes qui nous rendent la vie difficile. Des coupures intempestives qui accentuent l'insécurité dans certains coins de la capitale Kinshasa. Les autorités sont ainsi invitées à remédier à cette situation qui n'a que trop duré. Les immondices et déchets amassés depuis un moment au rond-point Kinmazière dans la commune des Gombe ont été évacués depuis le mois de décembre dernier, cela sur instruction des autorités urbaines. Quelques résidents et passagers ont salué ce vendredi 5 janvier l'initiative qui redonne à ces milieux très fréquentés dans la capitale son crédit et surtout ils appellent la population à garder salubre ces sites. Le rond-point Kinmazière est splendide et nouveau de sa plus belle robe. Cet espace très fréquenté, en pleine capitale, était transformé depuis un moment en un véritable dépotoir de déchets. Les résidents,
Mais également les acteurs commerciaux négativement affectés par cette insalubrité avaient alerté les autorités urbaines qui n'ont pas tardé d'y apporter une réponse favorable. Les résultats de cet appel lancé il y a peu a suscité ainsi une vague de satisfaction. Nous sommes contents parce que nous étions vraiment indisposés par les odeurs pétrides qui se dégageaient de ces immondices, situation qui nous exposait à des maladies. En évacuant ces déchets, les autorités ont entendu nos cris d'alarme. Cela étant, la population est appelée à garder sains ces milieux publics. Mon adresse à la population est que les autorités ont fait leur part du travail. Quitte à nous d'assurer la salubrité de ces sites et surtout d'en prendre soin. Car nous sommes parfois le premier à se plaindre des immondices, mais en même temps, les principaux indicateurs de ces désordres, en y laissant volontairement déchets, des plastiques et autres. On doit cultiver davantage la culture d'assainissement de notre environnement. C'est depuis le 26 décembre dernier qu'une équipe avait été dépêchée nuitamment pour assainir cet espace après plusieurs alertes. Et pour terminer, la conjonctivite, une inflation de la conjonctive caractérisée entre autres par la rougeur des yeux dont plusieurs cas ont été recensés ces derniers jours à Kinshasa, est une maladie contagieuse. Alors, comment s'en prévenir? Un spécialiste s'étend ici sur quelques mesures préventives, dont notamment les nettoyages réguliers de mains avec désinfectants et usage de serviettes. Philo Chiloba et Pitundita pour le reportage. Quelques cas de conjonctivite ont été recensés ces derniers jours à Kinshasa. À l'occasion, ce médecin généraliste Junior Lomema s'est étendu sur quelques mesures essentielles pour limiter la contagion de cette épidémie. La conjonctivite qui sévit actuellement sur la ville de Kinshasa, c'est une conjonctivite virale. Les gens qui entourent la personne qui est malade doivent éviter d'être en contact avec des linges de cette personne qui est touchée. C'est en se basant avec cette éducation sanitaire qu'on peut éviter cette conjonctivite virale. C'est de cette manière-là, en ayant des mesures d'hygiène, c'est en ce moment-là qu'on va éviter d'être touché par cette maladie qu'on appelle la conjonctivite. Mais également, il est revenu sur les modalités nécessaires pour sa prise en charge. Dans la conjonctivite virale, les deux yeux de la personne sont touchés. Le mieux est d'aller chez un ophtalmologue. Mais dans notre pays, il n'y en a pas autant. Les journalistes peuvent soigner aussi cette maladie qui est conjonctivite virale. Il y a un principe de traitement. Il faut qu'il y ait, comme on a dit, c'est une conjonctivite virale, il faut qu'il y ait un lavement oculaire. Un lavement oculaire. Il faut aussi qu'il y ait un antiseptique. Et s'il y a une surinfection, c'est en ce moment-là qu'on va mettre des antibiotiques par voie oculaire. C'est de cette manière-là qu'on soigne la conjonctivite virale. Les collyres, comme on parle de lavage oculaire, ce sont des collyres ou des solutions qui vont nettoyer les yeux de la personne, des collyres, des solutions physiologiques qui peuvent nettoyer les yeux de la personne, des antiseptiques. Caractérisée entre autres par une rougeur au niveau des yeux, cette maladie est un véritable handicap pour le patient qui en est affecté. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs, mais avant de nous quitter, le rappel de titre. Le prix de la plupart des produits miniers marchands de l'exportation ont connu une légère hausse sur le marché international à la période allant du 1er au 6 janvier 2024. C'est ce qui indique le communiqué publié par la Commission des Mercuriales, structure du ministère du Commerce extérieur. Le quartier Assosa dans la commune d'Ingiringiri fait face à des coupures intempestives du courant électrique depuis plusieurs semaines, une situation qui est devenue ces derniers jours un véritable casse-tête pour les résidents de cette partie de la ville de Kinshasa. Reportage que vous avez suivi dans cette édition du journal. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par DACO SARL,
société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.